Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Président Kanner. Des Français traversent des difficultés, c'est vrai. S'agissant du pouvoir d'achat, notamment, vous l'avez évoqué. S'il y a un élément de fierté pour la majorité à laquelle j'ai la chance d'appartenir, pour l'action du Président de la République et du gouvernement, c'est que l'inversion de la courbe du chômage sur laquelle beaucoup se sont engagés, nous l'avons fait. 2 millions d'emplois qui ont été créés depuis 2017. L'emploi industriel qui revient enfin en France. Nous inversons une courbe qui, pendant des décennies, a vu l'emploi industriel diminuer. Mais nous créons plus d'usines que nous enfermons en France. Ça n'était pas arrivé depuis des décennies. Pour l'emploi industriel, c'est pareil. Et le taux de chômage est au plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes au plus bas depuis 40 ans et le taux d'emploi au plus haut depuis qu'il est mesuré. Et cela, nous le devons à une stratégie, nous le devons à une ligne, nous le devons à une politique économique qui a été portée depuis 2017, qui nous a permis de créer les conditions favorables pour l'activité économique et pour l'emploi dans notre pays. Ce sont autant de familles qui ont pu retrouver un emploi, qui sortent progressivement de la précarité, et c'est un élément évidemment de satisfaction. Est-ce que ça veut dire que tous les problèmes sont réglés? La réponse est évidemment non. Nous devons continuer à agir pour atteindre le plein emploi, pour inciter toujours davantage à travailler, et j'ai eu l'occasion dans mon discours de politique générale, ici même, d'assumer la ligne qui est la mienne, continuer à réformer notre modèle social pour qu'il incite toujours davantage à l'emploi. Oui, nous pouvons avoir un modèle social plus efficace et moins coûteux pour inciter à l'emploi. Améliorer notre taux d'emploi et continuer à lutter contre le chômage, c'est bon pour les Français qui retrouvent un emploi, c'est aussi bon pour nos finances publiques, puisque c'est l'objet de votre question, Monsieur le Président Kanner, parce que si nous avions le taux d'emploi de nos voisins allemands, on aurait beaucoup moins de difficultés à équilibrer nos budgets chaque année. Et donc c'est la ligne que nous allons poursuivre avec mon gouvernement pour favoriser l'emploi dans notre pays. L'Europe traverse des difficultés économiques et un ralentissement de l'activité économique. La France est concernée, elle l'est, et il faut nous en réjouir, moins que nos voisins, moins que les Italiens, moins que les Allemands. Mais elle l'est quand même, et nous avons actualisé la prévision de croissance pour l'année 2024. Dans ce contexte-là, Monsieur le Président Kanner, quand vous avez moins de recettes, le bon sens veut que vous preniez des décisions pour adapter vos dépenses. C'est ce qui a été fait par le gouvernement, annoncé par Bruno Le Maire et assumé par l'ensemble des ministres. Ce qui est certain, c'est que la réponse qui est celle que vous proposez, nous avions eu l'occasion d'en débattre dans les projets de loi de finances, consistant à dire que la réponse doit être de créer des taxes supplémentaires, des impôts supplémentaires ou d'augmenter les impôts qui sont existants, ça n'est pas la réponse de ce gouvernement. Ça n'est pas notre choix, parce que ça contribuerait à détruire de l'emploi dans notre pays et donc à la fin à aggraver les difficultés que nous avons s'agissant des finances publiques. Donc de ce point de vue-là, je le dis, nous ne dévierons pas d'une stratégie qui consiste à tout faire pour faciliter et inciter à l'emploi dans notre pays, assumer des décisions rigoureuses, sérieuses s'agissant de nos finances publiques. Il en va évidemment des Français aujourd'hui qui ne veulent pas voir leurs impôts augmenter. Il en va des générations à venir qui ne veulent pas avoir à assumer le fardeau que nous leur laisserions.